Solution d'une base non trop faible. On prépare une solution aqueuse S de méthylamine, CH3NH2, de concentration C égale 10 au 2 mol par litre et de volume V. Le pH de la solution S égale à 11,4. On donne la constante d'acidité Ka égale 2 fois 10 au 11 et le produit ionique de l'eau Ke égale 10 au 14. Déterminer 1. La concentration de l'ion hydroxyde H-. 2. Le taux d'avancement final taux de la réaction de la base avec l'eau. 1. La concentration des ions hydroxyde H-. Dans la solution aqueuse de méthylamine, on a les réactions suivantes. Méthylamine CH3, NH2 réagit avec l'eau comme une base pour donner l'ion méthylammonium CH3 NH3 plus H-. On a une solution aqueuse qui contient l'eau. Il y a aussi la réaction d'autoportolyse de l'eau. 2H2O en équilibre avec H3O plus H-. Dans l'eau pure, à 25 degrés Celsius, on a la concentration de l'ion oxonium H3O plus est égale, la concentration de l'ion hydroxyde H- est égale 10 au - 7 mol par litre. Dans la solution aqueuse basique S, on a donné pH, donc la concentration de l'ion oxonium H3O+ est égale 10 au - pH, qui est égal 10 au -11,4. On trouve 3,98 fois 10 au -12 mol par litre. On calcule la concentration des ions hydroxyde H- dans la solution aqueuse basique S. On a Ke, le produit ionique est égal à la concentration de l'ion oxonium fois la concentration de l'ion hydroxyde H-. Donc, la concentration de l'ion hydroxyde H- est égale à Ke, le produit ionique de l'eau Ke, sur la concentration de l'ion oxonium H3O+. C'est égal à 10 au -14 sur la concentration de l'ion oxonium H3O+, 3,98 fois 10 au -12 égale. On trouve 2,5 10 - 3. 2,5 fois 10 au -3 mol par litre. 2,5 fois 10 au -3 mol par litre, c'est la concentration des ions hydroxyde dans la solution aqueuse S. Maintenant, la concentration des ions hydroxyde H- qui proviennent de cette réaction de la base avec l'eau. C'est la différence entre ces deux valeurs. 2,5, 10 au -3 mol par litre, moins 10 au -7 mol par litre, sans tenir compte de déplacement de cet équilibre vers la gauche à cause des ions hydroxyde H- produits par cette réaction de la base avec l'eau. Donc, la concentration des ions hydroxyde H- qui proviennent de cette réaction de la base avec l'eau est égale à la différence de ces deux valeurs, 2,5, 10 au -3, moins 10 au -7. Cette valeur est négligeable dans cette valeur. Donc, c'est presque égal à 2,5 fois 10 au -3 mol par litre. Donc, on voit que la concentration des ions hydroxyde H-
dans la solution basique aqueuse S est presque égale la concentration des ions H au moins qui proviennent de la réaction de la base avec l'eau. Ça signifie que les quantités d'ions hydroxyde H au moins et d'ions oxonium H3+ qui proviennent de cette réaction d'autophotolyse de l'eau sont négligeables devant la quantité d'ions hydroxyde H au moins qui proviennent de la réaction de la base avec l'eau, la base méthylamine. Donc, on peut négliger cette réaction d'autophotolyse de l'eau devant cette réaction de la base méthylamine avec l'eau, qui sera la réaction prépondérante. Donc, la réaction prépondérante, c'est la réaction de la base avec l'eau. CH3, NH2 plus H2O en équilibre avec l'ion méthylammonium, CH3, NH3 plus H-. Dans l'état initial, à T égale à 0, on a une quantité de la base, C fois V, le en excès, ici 0, 0. À T final, à l'équilibre, on a une quantité de la base méthylamine, C fois V moins X à l'équilibre, ici X à l'équilibre, X à l'équilibre. On voit que la concentration de l'ion méthylammonium CH3 NH3 est égale à la concentration de l'ion hydroxyde H- est égale X à l'équilibre sur V. Et la concentration de la base méthylamine CH3 NH2 est égale à la quantité à l'équilibre qui est C fois V moins X à l'équilibre sur le volume V. Donc il est égal à C moins X à l'équilibre sur V. Et X équilibre sur V, c'est la concentration de l'ion hydroxyde H-. Donc c'est moins la concentration de l'ion hydroxyde H-. Par définition, la constante d'acidité Ka est égale à la concentration de la base méthylamine CH3 NH2 fois la concentration de l'ion oxonium H3+ sur la concentration de l'acide méthylammonium CH3 NH3+. Pour faire apparaître la concentration des ions hydroxyde H-, je vais multiplier le haut et le bas par la concentration de l'ion hydroxyde H-. Donc Ka est égal à la concentration de la base méthylamine CH3 et H2, la concentration de l'ion oxonium fois la concentration de l'ion hydroxyde CKE sur la concentration de l'ion méthylammonium CH3 NH3+ fois la concentration de l'ion hydroxyde H-. Ka est égal à la concentration de la base, c'est C moins la concentration de l'ion hydroxyde, C moins concentration de l'ion hydroxyde, fois Ke sur ces deux concentrations sont égales. Donc c'est la concentration de H- au carré. Donc on peut écrire la concentration de l'ion H- au carré est égale à C moins la concentration de l'ion hydroxyde H- fois Ke sur Ka. Je vais développer ici, donc C fois Ke sur Ka moins Ke sur Ka, concentration de l'ion hydroxyde. Donc je vais avoir une équation de second degré.
qu'il faut la résoudre. Donc la concentration de l'ion hydroxyde HO- au carré plus Ke sur Ka, concentration de l'ion hydroxyde HO- moins C fois Ke sur Ka est égal à 0. Et il faut choisir la solution positive, car la concentration est positive. Donc on a la concentration de l'ion hydroxyde HO- au carré plus Ke 10 os moins 14 sur Ka 2 fois 10 os moins 11 fois la concentration de l'ion hydroxyde HO- moins C 10 os moins 2 Ke 10 os moins 14 sur Ka 2 fois 10 os moins 11 est égal à 0. Donc, concentration de l'ion hydroxyde HO- au carré plus 5, ici 5, 10 os moins 4 fois la concentration de l'ion hydroxyde HO- moins 5, 10 os moins 6 est égal à 0. Donc, la concentration de l'ion hydroxyde HO- est égale moins B moins 5 fois 10 os moins 4 plus la racine de delta 5 fois 10 os moins 4 le dessous au carré moins avec ce moins C plus 4 à C à 1 et C 5 fois 10 os moins 6 sur 2A 2 fois 1. On trouve 2 10 moins 3 2 fois 10 os moins 3 mol par litre. 2. Le taux d'avancement final. On n'a pas de définition, temps est égal, l'avancement à l'équilibre sur l'avancement maximal. On a vu que la concentration de l'ion hydroxyde HO- est égale à l'avancement à l'équilibre sur V. Si la réaction de la base méthylamine avec l'eau est totale, on a l'eau en excès, donc la base méthylamine est limitante. Donc, X max, c'est C fois V, si la réaction est totale. Donc, l'avancement maximal est égal à C fois V. Donc, temps est égal X à l'équilibre, c'est la concentration de l'ion hydroxyde fois V sur X max C fois V. Donc, temps est égal à la concentration de l'ion hydroxyde sur C. Application numérique, la concentration de l'ion hydroxyde de 10 moins 3, 2 fois 10 os moins 3 sur 10 os moins 2, on trouve 0,2. En pourcentage, taux est égal à 0,2, qui est égal à 20 sur 100, est égal à 20%. Donc, taux est égal à 20%. Ça signifie que parmi 100 molécules de la base méthylamine, 20 molécules réagissent avec l'eau. Il reste 80 molécules dissoutes dans l'eau, sans réaction avec l'eau. Le taux d'avancement est toujours compris entre 0 et 1. Taux est égal à 1 pour une base forte. Pour une base forte qui réagit totalement avec l'eau. Nous, on a taux est égal à 0,2, donc la base méthylamine est non trop faible. La base méthylamine CH3 NH2 est non trop faible. Plus le taux d'avancement final taux est grand, plus la base est forte. Une base plus forte signifie qu'elle produit avec l'eau une quantité plus grande
d'ion hydroxyde H au moins.